Au Nigeria, l'Association des opérateurs télécoms a annoncé la suspension des services supplémentaires non structurés appelés USSD chez les fournisseurs de services financiers. D'après les opérateurs télécoms, les dettes cumulées sont de 42 milliards de naira. Un appui financier de 7,2 milliards de francs CFA a été octroyé au Cameroun par le Fonds de l'environnement mondial. Cette manne financière permettra au pays de mieux renforcer sa gouvernance forestière communautaire. 6,95 millions de dollars est le montant injecté par l'Agence française de développement dans la promotion de l'inclusion financière numérique des femmes en Afrique. Cette manne financière devrait garantir à 20 voire 25 millions de femmes l'accès à l'économie formelle d'ici 2030. L'investissement privé, notamment dans les domaines du tourisme et du développement local, pourrait permettre au Cameroun de mieux renforcer sa gouvernance forestière communautaire. C'est dans ce cadre que le pays bénéficiera d'un montant de 7,2 milliards de francs CFA alloués par le Fonds de l'environnement mondial pour la préservation de ses écosystèmes. Couvrant la période 2021-2026, ces fonds entrent dans le cadre du programme de gestion intégrée des forêts du bassin du Congo. À travers ce programme, le Cameroun s'engage aussi à développer les partenariats privés en vue de promouvoir des activités génératrices de revenus. Afin de soutenir l'inclusion numérique des femmes en Afrique, l'Agence française de développement va allouer un financement de 6,95 millions de dollars pour promouvoir l'égalité des sexes dans les services financiers numériques. Ce sont 20 à 25 millions de femmes, entre autres bénéficiaires, ciblés par ce programme qui est prévu s'étendre sur une durée de 5 ans. Ce projet entre dans le cadre de la Facilité africaine pour l'inclusion financière numérique. Il vise à garantir 332 millions d'Africains supplémentaires, dont 60% de femmes, l'accès à l'économie formelle d'ici 2030. La SODIC, une des principales sociétés immobilières d'Égypte, a reçu une proposition financière de 420 millions de dollars de la part du gestionnaire immobilier émirati Aldar, une société de développement et d'investissement immobilier basée aux Émirats arabes unis. Celle-ci a émis une offre visant à acquérir une participation majoritaire de 51% dans le capital de la SODIC. À ce titre, les deux pays doivent approuver l'offre d'achat. Si elle est approuvée et finalisée, cette opération renforcera les investissements dans le secteur immobilier égyptien.